Et le 7e jour, Mani était toujours en train de déballer. Je me suis fait... je me suis prévu une journée, aujourd'hui on est un vendredi de la réalité ici des choses, toute la journée pour faire des vidéos français, allemand, anglais. Je ne sais pas si ça va suffire. Je unbox des vidéos depuis ce matin, enfin des cartons. Je vous ai fait des vidéos en français depuis ce matin. On est en train de faire les vidéos, on est coupé par un transporteur parce qu'il y a donc la machine qui est arrivée de Peugeot Racing Team. Et ensuite on a fait le Lozi 5T en projet. Et pendant ce temps, la poste qui arrive, qui nous livre un colis qui nous vient de tonton JB. Encore un JB, un BJ, on verra voir parce que là, c'est vrai qu'il faut que je trouve un autre système pour classer les tontons. On va leur donner des surnoms parce que attitrés, parce que sinon on va plus s'en sortir. Et nous avons un colis ici qui nous vient d'Allemagne, d'un tonton allemand. Donc ça, l'unboxing se fera en allemand, les mecs, vous le verrez par la suite. Ça, c'est tonton OM qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, il m'envoie une petite machine qui traîne chez lui. Je me retrouve avec un carton de 10 kilos. Mais sans plus attendre, nous allons attaquer par tonton JB. Ouais, en plus, il faut se méfier avec les abréviations parce que, hein, avec les rumeurs qui courent. Encore un qui va transformer ça en carton de whisky. Oh l'autre, cherche ce carton de whisky. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé de tonton? Des tapis de sol Renault. Peugeot Citroën. Alors, t'es garagiste ou t'as piqué ça dans ton garage? Ça, c'est la question. C'est peut-être chaque fois qu'ils te font la révision, tu gardes le petit papier, ça c'est sympa. Là-dedans, les mecs, on a un mot, on a deux machines. Alors, salut Mani. Tu trouveras dans ce carton le T2M Hot Blood. Vous allez voir ce que c'est un Truggy très ancien et vous allez, enfin la construction de base, en fait, c'est un Hongnor. C'est avant le X1 CRT que vous avez déjà vu ici, c'est un petit peu avant. Il y a des trucs techniques dessus assez délirants et qui vont vous faire penser d'ailleurs à une autre construction aussi ZD Racing rebadgé au Viking, etc. Donc, dans ce carton, le T2M Hot Blue sans électronique ainsi qu'une petite chinoiserie dont je me sers jamais. On ne sait pas la marque, j'arrive pas à lire. Mais évidemment, c'est une Funtech ou autre. Ah, Carson, la marque. Tu verras. Alors, j'ai soudé la prise de la batterie car je l'ai perdue et j'en faisais avec une autre batterie. Ok. Je me fais pas de soucis, tu sauras y mettre ce qu'il faut. Je te glisse avec un petit châssis supplémentaire avec un moteur mais sans vario. Je l'avais acheté comme drifteuse, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Lol. Ouais, ça c'est souvent, des fois on fait des petites affaires comme ça, et finalement ça aboutit pas, on ne sait pas, on n'a plus envie, ou on n'a pas le temps. Alors, ce qui me plaisait toujours sur le T2M Pirate Hot Blood, ce sont évidemment les roues de Truggy Hongnor. On a des roues avec un anti-cochon de fou, c'est le déport. Là, la roue est fixée là derrière, elle va jusqu'à là devant. Très dur de trouver des jantes pareilles à l'heure actuelle, avec des méga gros picots. J'espère qu'on a les 4. On a 4 roues de buggy, usées, mais on a 4 roues de buggy, ça c'est sympa. Et oui, nous avons les amis, ce qui va avec. On a les 4 roues. Et les pneumatiques en état super. Évidemment, le Hot Blood était un thermique, et comme beaucoup de thermiques, c'est le truc qui servent 10-15 minutes, le temps de caler, le temps que l'utilisateur ne sache plus faire démarrer son moteur, qu'il s'excite, qu'il arrache le lanceur, qu'il crame le moulin ou autre. Et c'est pas toujours la joie. L'aileron. Ah, effectivement, regarde, on a un petit DT12 Funtech avec la carreau du Revo. Petite réparation à faire dessus, mais ça va le faire. Avec la petite radio, souvenez-vous, on avait déjà ce genre de machine chez nous. On a reçu quelques petits pimous. Des pièces et donc le petit châssis pour faire la drifteuse qui est aussi
Ça c'est aussi un châssis T2M. C'est aussi Conrad, FS Racing, BSD et compagnie, évidemment. Alors, celui-là on le connaît, on va le mettre de côté. Si quelqu'un a besoin de cette base de châssis, parce qu'il en a une à restaurer, il lui faut des pièces ou il a des restes, n'hésitez pas les mecs, contactez-moi. Et sinon, à l'occasion, on en fera quelque chose. Et donc le T2M Hot Blood. Hognor X, comme dit, pas le 1 CRT, puisque CRT on l'avait. XCRT tout court. Châssis, vous le reconnaîtrez aussi du X1 CRT, bien large. La grosse méga couronne, ça, regardez les mecs, c'est ce qui manque tout simplement au Armac Rayton. Ça, c'est ce que le Armac Rayton devrait avoir dessus, une rehausse du diff et un diff avec une couronne de malade. Là, on a, je crois, 66 ou 72 dents, et avec ça, t'es tranquille. Avec ça, t'es tranquille. Et ce qui est bien, tu vois, c'est qu'à l'époque, T2M rebadgeait des bonnes machines. Ce Hognor est solide. De toute évidence, il a dormi longtemps, mais il n'a pas servi beaucoup. On n'a pas de traces sur les noix, ni les cardons, ni rien. C'est encore des axes avec circlips. Cale arrière en plastique, avant en alu. Les cales avant séparées. L'avant est alu et l'arrière plastoc. Amorto déjà aluminium. À l'époque, il ne faisait pas de big bore, c'était du 14 mm. Ça suffisait. C'est la mode, on est passé à 14, 15, 16, 17, 19 mm. Soi-disant plus d'huile, moins de bulles, moins d'échauffement, pour faire des manches de 10 minutes. Parce que ça change vraiment grand chose, à part le poids. Surtout en piste, où ton débattement de suspension est quasiment zéro. Je vois pas l'intérêt de mettre des amortisseurs avec des diamètres pareils, ça suffirait large, ça. On a un train avant qui a une rotule supérieure et inférieure droite. Tu vois, comme le Berserker ou le ZD Racing de ce nom. Mais c'est bien eux qui les ont fait en premier. Regarde la taille de la chape, c'est du délire. Et regarde le filetage du truc, c'est de la vis à bois qu'ils ont mis là-dedans. Alors non, c'était pas ça, je pense que ça a été fait par après ça, il y a deux différents diamètres d'ailleurs, comme réparation, et bien, le fait est que ça tient. T'as vu ça? On a une fusée qui est cassée, une porte-fusée, mais on a ici du remplacement. Et c'est ça la pièce la plus dure à trouver. Et c'est cool que Tonton ait encore réussi à en choper. Parce que là, celui-là, on va pouvoir le mettre en route. Parce qu'en plus des T2M Hot Blood, il entraîne une tripotée sur le Bon Coin et compagnie. Il y en a plein qui en ont. Donc ils pourront prendre le châssis équipé brushless et récupérer leurs pièces. Ou l'inverse. Prendre ce châssis-là pour compléter le leur s'ils veulent absolument rester en nitro. Mais moi, il y a déjà le bac dessus. On a déjà, regarde, les trous pour passer en brushless sont à peu près droits. Ça va tricher un petit peu pour les monter, mais il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire. Vous l'avez vu avec l'épave. Fonctionne à merveille. Il suffit de ne pas être trop violent. Le cardan central a subi une grosse déformation. Il y a eu de la pliure de châssis à mon avis. D'ailleurs, c'est le châssis option. C'est pas le châssis d'origine. Ça, c'est le châssis 70-75. À ce sujet, chez RC Broc-Auto, il reste des châssis d'un équipementier et des tourelles d'un équipementier pour le Hognor X1 CRT et celui-là. Donc à voir ce qu'il faudra faire. Servo E-Tech 645 mg, donc c'est un petit 9 kg, ça c'est pas suffisant, mais trop autre chose. Mais franchement, un bon petit coup de nettoyage, un petit coup de gratounette, voir ce qu'on fait avec ce maintien avant là. Bon, quoi que ça doit tenir, on changera la fusée, puis on est parti. Donc, Tonton, je te remercie, c'est vraiment super génial. Ça, c'est une machine qui va ravir un petit haut, c'est certain. Salut les mecs.